Bonjour, donc on va se retrouver pour la confection d'un masque gommant pour le visage, mais aussi on peut s'en servir pour le corps et ça sert aussi de masque. Alors, je vais prendre la coco râpée, ce qui me reste. Je mets tout dans un bol. Voilà, hop. Et du coup, moi, je vais m'en servir là pour faire le masque pour le visage. Masque et gommage visage et corps. C'est pour ça que là, j'en ai mis beaucoup. Après, vous mettez les quantités qu'il vous faut. On va prendre du miel. Me demandez pas les quantités. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, tu donnes jamais les quantités. » Ben non, je suis pas une grande fan. Donc j'ai mis, par rapport à la quantité de coco que j'avais, j'ai mis allez, 4 cuillères à soupe de miel. Puisqu'il vous faut des quantités pour certaines. Voilà. Je vais mettre de la farine de riz. Alors si vous faites le corps, c'est pas la si vous faites juste le masque gommant pour le corps, c'est pas la peine de mettre la farine de riz. Là, je vais mettre un peu de farine de riz, tout simplement parce que la farine de riz, ça va réguler le sébum, bon teint, lisser mon teint, resserrer les pores de la peau. C'est un peu l'effet de l'argile et en même temps, c'est très riche aussi en vitamines et en fer. Je vous ai fait une vidéo où j'explique beaucoup plus les propriétés du riz, de la farine de riz. Donc là, pareil, 3 cuillères à soupe. Voilà, le riz absorbe aussi les excès de sébum, etc. Sur ma vidéo à la tomate, oui, je vous disais que j'avais fait du coup je vous parle plus longuement de la farine de riz. Et là, je vais mettre une huile. Donc, je mets cette fois-ci de l'huile de jojoba. Comme je vous dis, je change. Alors, si vous avez une peau acnéique, ce masque-là, il n'est pas très... vous pouvez le faire en gommage. Après, il faut éviter quand même la coco sur les peaux acnéiques. C'est un peu riche. C'est un peu aussi, c'est certaines dermatos qui disent ça. On va mettre l'huile de jojoba. Alors l'huile, vous allez en mettre, ça va dépendre comment vous allez vouloir la texture de votre gommage masque. Alors pour le visage, c'est un gommage idéal parce que la coco est beaucoup plus douce que le sucre. Le sucre, je le déconseille. Et le marc de café, c'est bien pour le corps, mais pour le visage, c'est trop irritant, ça gratte trop. Voilà, je vais rajouter encore un peu d'huile de jojoba. Si vous avez des peaux plutôt acnéiques, si pour le visage, préférez peut-être l'huile de nigel. Alors l'huile de nigel, vous n'allez pas la trouver, je pense pas, en grande surface. Par contre, vous l'avez sur Aromazone ou sur d'autres sites. Voilà, d'autres sites, notamment iHerb, Belle et Nature, c'est là où je l'ai acheté, moi. Voilà. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, on ne se gomme pas la peau tous les jours. Hein. Une fois par semaine, un gommage, c'est suffisant. Sinon, vous agressez votre peau. Oubliez surtout pas, perdez pas de vue que la peau du visage est une peau extrêmement sensible. Et qu'il ne faut pas l'agresser, sinon elle se défend. Voilà, écoutez... Ça me donne un peu une pâte, voilà, moi je vais m'en servir de gommage, et puis je vais le laisser, 5 minutes tout ça sur mon corps, et après, je rentrerai
dans mon bain. Ça va être, c'est inclus dans ma routine quand je prends mon bain. Par contre, quand vous allez, si vous faites ce que je fais moi, toutes les routines en mettant des trucs et des machins dans votre bain, quand vous allez retirer le bouchon, mettez une grille. J'en ai pas là sous les mains, mais ça s'achète dans le commerce. Moi, j'ai des grilles que je mets justement pour que tout ça n'aille pas dans les tuyaux, les poils, les cheveux, etc. Surtout quand on a les cheveux très longs comme moi. Si vous le voulez plus fluide, et ben vous rajoutez plus d'huile. Vous pouvez faire beaucoup plus simple, hein, la farine de riz, elle est facultative. Vous pouvez faire tout simplement miel et coco. Vous n'êtes pas obligé de rajouter non plus une huile. Hein. Voilà. Miel et coco, ça va vous donner une pâte pas comme ça, un peu onctueuse. Mais bon, là, je veux m'en servir de masque aussi. Voilà, donc j'ai rajouté tout ça. C'est-à-dire la farine et la farine et l'huile. Et ensuite, vous pouvez aussi, ce qui vous reste, le mettre dans un petit bocal et le conserver au frais. Et ça sent super bon. Moi, ça m'a permis de recycler aussi ce dont je ne me suis pas servi pour faire la cuisine ou les gâteaux. Parce que mettre la coco comme ça, fraîche, râpée, en bocal, bof, j'ai peur que ça moisisse, que ça se conserve pas vraiment bien. Voilà. Et vous aurez, je sais pas si je vous mets vendredi ou samedi, je vous ai fait une vidéo, c'est comment réaliser son beurre de coco. Donc je l'ai fait, j'en ai récolté pas mal. Beurre de coco, huile de coco. Et ça c'était du coup ce qui me restait. J'ai fait aussi un gâteau coco chocolat. Voilà, j'ai fait plein de choses avec la pulpe qui me restait une fois pressée. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur le beurre de coco. Toutes les propriétés sur l'huile de coco et le beurre de coco. Parce que il y a déjà des propriétés que l'on connaît tous, super hydratantes, mais ça a aussi d'autres propriétés que l'on ne connaît pas forcément. Et du coup, vous aurez une vidéo complète comme ça. Vous aurez vraiment tout, quoi, tout ce que l'on peut faire avec une noix de coco. Bon, je vous ai pas filmé mon gâteau chocolat coco, mais comme ça, vous aurez voilà, une recette avec la pulpe de coco, un masque gommant. Vous aurez comment faire le beurre de coco, l'huile de coco et toutes les propriétés, quoi. Pourquoi faire ça soi-même. Voilà. Et c'est relativement simple. Franchement, c'est relativement simple à faire. C'est facile. Vous verrez que le plus long, ça va être de casser les noix de coco. Autre chose, vous avez les 7 premières minutes où on me voit avec mon mari en train d'essayer de casser les noix de coco, les éplucher, etc. Donc si ça... Et bon, on parle, c'est beaucoup de blabla. Et vous pouvez après aller sauter les 7 minutes et vous aurez directement la préparation du beurre de coco. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.